Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler aujourd'hui de la méthode Wim Hof et je vais vous donner mon opinion sur cette méthode. Pour rappel, je vais vous parler de l'origine de cette méthode. Wim Hof a eu la douleur de perdre son épouse et donc il a dû élever seul ensuite ses enfants. Il a essayé de créer cette méthode pour justement surmonter son trauma. Il y a un double volet dans la méthode Wim Hof. Il y a donc l'exposition au froid et d'autre part la respiration. Alors l'exposition au froid, c'est pas vraiment quelque chose de nouveau. De tout temps, on a utilisé l'exposition au froid pour renforcer le corps. Ce qui est nouveau ici, c'est sa méthode de respiration qu'il a élaborée de façon totalement empirique. On pourrait penser que sa méthode se rapproche du Tummo, puisque les bouddhistes pratiquent une certaine respiration pour résister au froid. Ça n'a absolument rien à voir. Personnellement, j'ai testé cette méthode il y a environ 7 ans. Alors, ce que je faisais, c'est que je prenais des douches froides. J'avais commencé par des douches de 30 secondes. Après, je suis allé à 1 minute. Tous les 3 jours, j'ai ajouté 1 minute. Et au final, j'étais arrivé à 10 minutes d'exposition au froid. Ensuite, je suis parti en Islande. Et là, j'ai fait des bains d'eau glacée. L'eau devait être à peu près à 4 degrés. J'ai jamais participé à des stages de la méthode Wim Hof. C'était moi qui avais pris l'initiative en Islande d'aller dans un endroit, c'est des grandes piscines où il y a à la fois des piscines chauffées et des piscines d'eau glacée. J'ai jamais eu de problème à supporter le froid dans un cadre où j'avais d'abord une exposition à la chaleur, une exposition souvent longue, de faire des saunas d'environ 20 minutes, une demi-heure, et puis après on s'expose au froid. À ce moment-là, le corps il est déjà réchauffé et l'exposition au froid ne pose aucun problème. La question, c'est que quand on prend des douches régulièrement d'eau froide, on n'a pas la possibilité d'emmagasiner la chaleur et souvent, ce que j'avais remarqué, parce que moi, c'était bien avant Wim Hof, en fait, que je pratiquais cette technique d'exposition au froid, parce que j'avais 14 ans à l'époque, et je prenais des bains d'eau glacée tous les matins. Seulement, j'avais remarqué un fait curieux, c'est que mon corps ne se réchauffait pas durant la journée, donc j'avais tout le temps une sensation de froid, qui était assez désagréable. Et puis, j'avais besoin de dormir avec 3 couvertures. Bon, on était en hiver, mais c'était tout à fait anormal quand même de dormir avec 3 couvertures. Donc j'ai fait ça pendant un certain temps et ça m'a montré que mon corps avait des limites dans l'adaptation. Pourquoi? Bon, il y a plusieurs raisons. Il y a des gens qui ont ce qu'on appelle de la graisse brune. La graisse brune, ça vient des mitochondries et c'est une graisse qui se stocke au niveau du cou, au niveau de la colonne vertébrale et du cœur et qui permet de mieux résister au froid parce que les mitochondries produisent de la chaleur. On n'est pas tous égaux dans l'exposition au froid. Bon, il suffit d'observer simplement autour de soi pour s'en rendre compte. On voit des gens qui sont en plein hiver en t-shirt et en short, ils n'ont jamais froid. Et par contre, il y a des gens qui sont tout le temps frileux. Alors la question c'est, est-ce que la méthode Wim Hof va vous permettre de vous transformer en ces gens qui ne craignent jamais le froid? Vous n'allez pas vous transformer radicalement avec la méthode Wim Hof. Vous allez augmenter votre tolérance au froid dans une certaine limite. Et là encore, ça dépend de votre taux de graisse brune et de votre physiologie. Ça peut dépendre aussi de votre poids, parce que bon, plus on a de graisse corporelle et plus c'est facile de rentrer dans un bain d'eau glacée, ça paraît logique, si vous êtes maigre comme un clou et que vous essayez de rentrer dans l'eau froide, vous allez avoir plus froid. Mais tout cela, on n'en parle pas dans la méthode Wim Hof. On dit oui, vous pouvez y arriver, ça aura des bénéfices énormes à tous les points de vue, non seulement physiques, mais aussi psychiques. Alors au niveau psychique, c'est vrai que le froid a des bienfaits, ça a été confirmé de tout temps. Au 19e siècle, dans les hôpitaux psychiatriques, ils aspergeaient les patients d'eau froide. C'était une sorte d'électrochoc. Ça leur permet de faire un reset mental et psychique et d'avoir une sensation d'euphorie. Après, on est souvent après une exposition au froid, on a une sensation de bien-être et d'euphorie. Donc au niveau mental, je reconnais que ça a un effet indéniablement positif. Au niveau physique, c'est un peu plus questionnable parce que, comme je vous ai dit, c'est très désagréable d'avoir la sensation d'avoir tout le temps froid dans la journée après avoir fait des douches longues froides. Même au niveau mental d'ailleurs, moi des fois j'avais la sensation d'avoir un brouillard mental durant toute la journée après avoir fait des douches froides longues le matin. Donc voilà, donc tous ces paramètres, Wim Hof en parle très peu. C'est un homme charismatique qui est très fort au niveau marketing, mais à prendre avec une pincée de sel
et à voir avec votre physiologie si ça vous aide ou pas. Pour moi, les 5 habitudes pour la santé les plus importantes, c'est le sommeil, c'est l'exercice, c'est l'alimentation, c'est également votre rythme quotidien, à quelle heure vous allez manger, à quelle heure vous allez vous coucher, si vous êtes régulier dans ce rythme-là. Mais l'exposition au froid, pour moi, c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est pas en fait un paramètre essentiel de la santé. C'est pas quelque chose qui aura l'effet le plus spectaculaire. Par contre, le sommeil, oui, le sommeil, si vous avez l'habitude de dormir à des heures complètement décalées et que vous mettez à dormir tous les soirs à 10 heures et à vous coucher, vous aurez des résultats spectaculaires au niveau santé. Ce qui est important de se rendre compte, c'est que on n'a qu'une quantité limitée de volonté dans la journée. Alors c'est à vous de savoir à quoi vous allez l'utiliser, cette quantité de volonté. Vous pouvez l'utiliser pour développer votre corps, pour faire de la culture physique. Vous pouvez l'utiliser pour développer votre business, par exemple, si vous en avez un, ou pour devenir plus fort dans la résistance contre le froid. Mais est-ce que c'est essentiel de l'utiliser dans ce cadre d'activité ? Moi, je vous laisse juge, mais encore une fois, la quantité de volonté qu'on a durant une journée n'est pas illimitée. Donc, c'est à vous de voir si cette habitude est essentielle à votre vie. Moi, je continue personnellement de prendre des douches froides parce que c'est quelque chose que j'aime bien, mais je vais pas le faire systématiquement. Par exemple, en hiver, il y a des moments où j'ai pas du tout envie de prendre une douche froide, et alors à ce moment-là, je prends des douches chaudes. Il faut savoir que si vous prenez tout le temps des douches froides, vous pouvez être susceptible d'attraper des fois des virus qui traînent ou des choses comme ça. Ça n'a pas toujours un effet de renforcer le corps, ça a parfois un effet de vous sensibiliser davantage quand vous êtes plus faible. Je connais des personnes qui pratiquent la méthode de Wim Hof et qui sont allées très loin dans cette pratique. Parfois, elles tombent gravement malades à cause des excès d'exposition au froid. Quand elles sont malades, évidemment, elles viennent pas l'annoncer sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que, bon, il faut prendre tout ça avec un grain de sel. Avant la méthode Wim Hof, il y avait au 19e siècle un prêtre bavarois qui s'appelait Sébastien Kneipp, et qui parlait de l'exposition au froid. Ça l'avait sauvé en fait de la tuberculose à l'époque, mais sa méthode n'a rien à voir avec la méthode Wim Hof. Elle est beaucoup plus douce en fait. Lui parle pas d'aller à l'extrême dans l'exposition au froid et de prendre des bains de plus en plus froids. Ses principes, c'était, alors il est impératif que le corps conserve une chaleur constante. Les applications d'eau froide doivent toujours être brèves, donc moins d'1 minute. Donc ça n'a rien à voir avec la méthode Wim Hof qui peut aller jusqu'à 10 minutes, voire plus, d'exposition au froid. Après l'application, il est crucial de se réchauffer rapidement afin de profiter pleinement de la réaction. Cela peut se faire en s'habillant chaudement ou en se glissant sous la couette. Il est recommandé d'effectuer des applications au moins 1 heure avant les repas et 2 à 3 heures après. Donc voilà, donc vous pouvez consulter en fait la méthode Kneipp. Il y a toutes les informations qui sont disponibles en ligne. C'est très intéressant. Pour moi, c'est une méthode pour la santé qui est meilleure que la méthode Wim Hof. C'est une méthode qui est très différente. Par exemple, Kneipp, c'est pas toujours forcément de prendre des douches froides, c'est de faire des ablutions avec un très très léger filet d'eau ou avec un gant trempé dans l'eau glacée qu'on passe sur le corps. Enfin, il y a différentes techniques que je vais pas détailler parce que vous pouvez trouver toutes les informations sur la méthode de Kneipp en ligne. En Russie aussi, il y a une méthode d'exposition au froid qui est pratiquée notamment en Sibérie. Il y a eu à Tomsk, une ville de Sibérie, un rassemblement qui rassemblait 255 personnes et qui se sont soumis à des ablutions d'eau froide. Donc les gens arrivent torse nu dans la neige. Ils remplissent un seau d'eau avec des glaçons et ils se versent ça sur la tête. Voilà, donc c'est un rituel. En même temps, curieusement, c'est lié à l'orthodoxie russe et ça s'appelle probudjenie ou réveil. C'est sûr que bon, quand on se verse de l'eau glacée sur la tête, ça réveille. Voilà, donc pour revenir avec la graisse brune qui vous permet de résister au froid, donc si vous voulez, je peux vous expliquer vraiment comment ça fonctionne. C'est les mitochondries en fait qui sont équipées d'une protéine spécifique qui sont capables de générer de la chaleur en brûlant les graisses. Et lorsque le corps est exposé au froid, la graisse brune consomme une quantité significative d'énergie qui est stockée dans les cellules et qui agissent ces mitochondries comme de petits radiateurs. Donc plus vous avez de graisse brune,
plus vous êtes capable de résister au froid. Et ce qui est important aussi, c'est d'avoir une bonne circulation. Les gens qui ont une bonne circulation, souvent, ils ont un teint assez rouge et ces personnes sont capables de mieux résister que quelqu'un qui a un teint blafard et pâle. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur la méthode Wim Hof vous aura appris des choses et que ça vous aura permis de voir si pour vous elle est adaptée ou pas. Je vous conseille de l'essayer et de voir si chez vous les résultats sont probants et si vous sentez une amélioration au niveau de la santé aussi bien qu'au niveau psychique. L'exposition au froid c'est très bien, mais il faut l'adapter suivant sa physiologie. Voilà, excellente journée et à très bientôt.